Dans la chaleur suffocante d'Arizona, sous un soleil qui brûlait la terre comme un fer rouge, un homme aux mains marquées par la violence comptait ses derniers dollars. Les pièces glissaient entre ses doigts scalleux, chacune portant le poids peureux d'une décision qu'il ne comprenait pas encore totalement. Il venait de racheter une dette, celle d'un père désespéré qui tremblait dans l'ombre d'un saloon poussiéreux. L'homme ne savait pas encore qu'avec ces quelques billets froissés, il venait d'acheter bien plus qu'une simple créance. Il venait d'acheter une épouse. Le destin, parfois, se négocie au prix fort, et ce jour-là, dans la poussière et la sueur de cette ville oubliée, deux vies allaient s'entremêler pour le meilleur et pour le pire. Le père tremblait comme une feuille d'automne devant sa fille unique. Ses mains usées par le labeur se tordaient sur son chapeau défraîchi, incapable de former les mots qui allaient briser le cœur de son enfant. Dans leur petite maison de bois, l'air semblait figé par l'angoisse. Elle préparait le repas du soir, ignorant encore que sa vie venait de basculer dans l'ombre d'un accord conclu entre hommes. La transaction s'était faite dans les recoins sombres du saloon, loin des regards curieux et des oreilles indiscrètes. L'usurier avait souri en empochant l'argent, satisfait de voir sa créance honorée. Le père avait signé d'une main tremblante, sachant qu'il venait de troquer la liberté de sa fille contre quelques mois de répit. Mais que pouvait-il faire d'autre ? Les dettes s'accumulaient comme les nuages d'orage, et la sécheresse avait tué leurs derniers espoirs de récolte. Elle leva les yeux de ses casseroles quand elle entendit les pas lourds sur le porche. Son père entra, suivi d'un étranger aux épaules larges et au regard sombre. L'homme portait un chapeau enfoncé sur ses yeux et ses vêtements poussiéreux racontaient un de longs voyages sous le soleil impitoyable. Une arme pendait à sa hanche, témoignage silencieux d'une vie où la violence n'était jamais bien loin. Son père baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa fille. Les mots sortirent de sa bouche comme des pierres tombant dans un puits profond. Elle appartenait désormais à cet homme. Le mariage aurait lieu dès le lendemain. C'était le prix de leur survie, la seule façon d'échapper à la ruine totale qui les guettait comme un prédateur dans la nuit. Elle resta figée, la cuillère de bois suspendue dans sa main. Le temps sembla s'arrêter dans cette cuisine humble où tant de repas familiaux avaient été partagés. Les mots de son père résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau sur l'enclume. Marié. À un inconnu, vendu comme du bétail pour éponger les erreurs d'un homme brisé par la vie. L'étranger ne dit rien. Il se contenta de la regarder avec des yeux qui avaient vu trop de choses, trop de souffrances et trop de morts. Dans ce regard, elle ne lut ni cruauté ni désir, mais une lassitude profonde qui lui fit presque pitié. Cet homme était-il seulement conscient de ce qu'il venait d'acheter ? Savait-il qu'une âme humaine ne se possède jamais vraiment, même quand on en paie le prix ? Le silence s'étira comme une corde prête à se rompre. Dehors, le vent faisait gémir les planches disjointes de leur maison, et quelque part au loin, un coyote hurla sa solitude à la lune naissante. Elle comprit alors que sa vie d'avant venait de mourir, et que demain, elle renaîtrait sous un autre nom, dans les bras d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle découvrit la vérité dans toute sa brutalité au lever du soleil. Les rayons dorés qui filtraient par la fenêtre de sa chambre d'enfance éclairaient son visage pour la dernière fois. Dans quelques heures, elle porterait le nom d'un étranger et dormirait sous un toit inconnu. Le mariage fut expédié comme une formalité administrative, sans fleurs ni musique, juste les mots secs du juge de paix et deux témoins ramassés dans la rue. Elle regarda cet homme silencieux qui l'emmenait vers sa nouvelle vie. Il avait sellé 2 chevaux et attaché ses maigres possessions à l'arrière de la selle. Ses gestes étaient précis, économes, ceux d'un homme habitué à la solitude et au départ précipité. Quand il lui tendit les rênes de sa monture, leurs doigts se frôlèrent un instant. Sa peau était rugueuse comme du cuir tanné, marquée par les années de dur labeur sous le soleil implacable. Leurs premiers mots furent froids comme le métal d'un pistolet. Elle lui demanda son nom, et il répondit d'une voix rauque qu'elle pouvait l'appeler comme elle voulait. Il ne prononça pas le sien. Elle comprit qu'elle épousait un homme sans identité, ou du moins un homme qui avait choisi d'enterrer la sienne quelque part dans le désert de sa mémoire. Le voyage jusqu'à sa demeure dura 3 jours.
Ils chevauchèrent sous un ciel d'un bleu impitoyable, s'arrêtant seulement pour abreuver les chevaux et grignoter un peu de pain sec. Elle apprit à reconnaître ses habitudes. Il scrutait constamment l'horizon, la main jamais loin de son arme, comme si des fantômes du passé pouvaient surgir des collines à tout moment. Le soir, il montait le camp avec l'efficacité d'un soldat, vérifiant 2 fois les sangles et éteignant le feu avant la nuit complète. Elle dormait d'un côté du campement, lui de l'autre. Entre eux s'étendait un territoire neutre fait de braises mourantes et de non-dits. Il ne tentait rien, ne la regardait même pas quand elle se déshabillait pour la nuit. Cette indifférence la blessait presque plus que n'aurait fait la brutalité. Au moins, un homme violent aurait montré qu'elle existait à ses yeux. Le 3e jour, ils atteignirent sa propriété. C'était une cabane de rondins perdue au milieu de nulle part, entourée d'un corral vide et d'un jardin à l'abandon. Quelques poules picoraient dans la cour poussiéreuse, et un puits grinçait dans le vent. L'endroit respirait la solitude masculine, celle d'un homme qui avait renoncé à embellir sa vie. Il l'aida à descendre de cheval sans un mot, porta ses affaires à l'intérieur et lui montra d'un geste la chambre qui serait la sienne. Une cloison de planches séparait leurs 2 espaces de vie. Elle comprit qu'il respecterait cette frontière invisible, du moins pour le moment. Dans cette maison silencieuse où leurs pas résonnaient comme des coups de marteau, ils allaient apprendre à coexister comme 2 étrangers partageant le même toit par accident. Le premier repas qu'elle prépara brûla dans la poêle. Elle n'avait pas l'habitude de ce fourneau capricieux, et la fumée âcre emplit la cuisine. Il ne dit rien, se contenta de manger la viande carbonisée sans broncher. Cette patience infinie la mit plus mal à l'aise que n'aurait fait des reproches. Qui était cet homme qui acceptait tout sans rien demander? Et surtout, qu'attendait-il vraiment d'elle? La nuit tomba sur leur premier jour de vie commune. Allongée dans son lit étroit, elle écouta sa respiration régulière de l'autre côté de la cloison. Il ne ronflait pas, ne bougeait presque pas, comme s'il restait aux aguets même dans son sommeil. Elle se demanda s'il avait déjà tué un homme, si ses mains avaient déversé le sang. Dans l'obscurité de cette chambre inconnue, entourée par le silence du désert, elle comprit qu'elle venait d'épouser un mystère vivant. Dans leur cabane isolée, ils apprenaient à coexister sans se toucher. Les jours s'écoulaient dans une routine silencieuse où chaque geste était calculé, chaque silence lourd de méfiance non avouée. Elle se levait à l'aube pour préparer le café, lui partait réparer les clôtures ou soigner les quelques têtes de bétail qui paissaient dans les pâturages rocailleux. Ils se croisaient comme 2 ombres dans la même maison, polis mais distants, unis par un contrat qu'aucun des 2 n'avait vraiment choisi. Elle découvrit qu'il était un homme d'habitude précise. Il se rasait chaque matin devant le petit miroir fêlé de la cuisine, aiguisait ses outils le dimanche et vérifiait les serrures avant de se coucher. Ces rituels parlaient d'une vie antérieure où la vigilance était une question de survie. Parfois, elle le surprenait immobile sur le porche, scrutant l'horizon comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Dans ces moments-là, une tension invisible raidissait ses épaules et sa main droite effleurait instinctivement la crosse de son arme. Les repas se déroulaient dans un silence religieux. Il mangeait lentement, méthodiquement, sans jamais porter de jugement sur sa cuisine qui s'améliorait pourtant de jour en jour. Elle avait appris à dompter le fourneau capricieux et à doser les épices dans les conserves qu'elle préparait pour l'hiver. Quand elle réussissait un plat particulièrement savoureux, il hochait imperceptiblement la tête, et ce geste, discret, la remplissait d'une satisfaction qu'elle n'osait s'avouer. Les soirées étaient les moments les plus difficiles. Après le repas, il s'installait sur le porche pour fumer sa pipe, et elle restait à l'intérieur pour raccommoder ses vêtements ou repriser les draps usés. Parfois, elle l'entendait siffloter doucement une mélodie qu'elle ne reconnaissait pas, un air triste et lointain qui parlait de voyage et de regrets. Ces notes fragiles étaient les seuls moments où sa façade impassible se fissurait, révélant l'homme blessé qui se cachait derrière le masque du pistolero. Elle avait appris à déchiffrer ses humeurs dans les petits détails. Quand il nettoyait son arme avec plus d'attention que d'habitude, c'est qu'il était préoccupé. Quand il taillait le bois avec des gestes trop brusques, c'est qu'une colère sourde le rongeait. Quand il restait debout plus longtemps sur le seuil avant d'entrer, c'est qu'il luttait contre des démons qu'elle ne pouvait pas voir.
Elle commençait à comprendre que cet homme portait un fardeau invisible, une culpabilité qui l'empêchait de dormir paisiblement. Un soir, elle osa lui demander d'où il venait. Il leva les yeux de sa pipe, la regarda longuement, puis répondit simplement qu'il venait de loin et qu'il avait l'intention d'y rester. Sa voix portait une fatigue si profonde qu'elle n'insista pas. Elle comprit qu'il avait fui quelque chose ou quelqu'un, et que cette cabane perdue au milieu de nulle part était son refuge autant que sa prison. Les semaines passaient, et une étrange intimité commençait à naître entre eux. Pas l'intimité des corps, mais celle des âmes qui apprennent à se reconnaître dans le quotidien partagé. Elle savait maintenant qu'il aimait son café très fort, qu'il préférait la viande saignante et qu'il ne supportait pas le désordre. Lui avait remarqué qu'elle chantonnait en cuisinant, qu'elle caressait machinalement le médaillon de sa mère quand elle était inquiète et qu'elle avait peur des orages. La première fois qu'elle le vit sourire, ce fut devant un poussin qui venait d'éclore et titubait dans la cour. L'expression de douceur qui transforma brièvement son visage buriné la bouleversa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dans ce sourire fugace, elle entrevit l'homme qu'il avait peut-être été avant que la vie ne le marque au fer rouge. Un homme capable de tendresse, de protection, d'amour peut-être. La nuit, allongée dans son lit solitaire, elle l'entendait parfois gémir dans son sommeil. Des mots incompréhensibles s'échappaient de ses lèvres, des noms qu'elle ne connaissait pas, des excuses murmurées dans l'obscurité. Elle comprenait qu'il se battait contre ses cauchemars, et elle résistait à l'envie de franchir la cloison pour le réveiller. Ce territoire de souffrance lui appartenait encore, et elle n'avait pas le droit d'y pénétrer sans invitation. Pourtant, malgré la distance qu'ils maintenaient entre eux, elle sentait naître en elle quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. Pas de l'amour, pas encore, mais une reconnaissance mutuelle de leur solitude respective. Ils étaient deux écorchés de la vie qui apprenaient à panser leurs blessures sous le même toit, et cette proximité silencieuse créait des liens plus forts que bien des passions bruyantes. La blessure le cloua au lit un matin de septembre, quand l'automne commençait à dorer les collines environnantes. Il était parti réparer une section de clôture endommagée par un taureau en furie, et il était revenu au coucher du soleil, le bras gauche en écharpe, le visage blême sous son chapeau. Une corne vicieuse avait déchiré sa chemise et sa chair, ouvrant une plaie profonde qui saignait à travers le tissu improvisé qu'il avait noué autour de son épaule. Elle le soigna malgré elle, poussée par un instinct qu'elle ne comprenait pas complètement. Peut-être était-ce simplement l'habitude prise de s'occuper de son père malade, ou peut-être quelque chose de plus profond qui la poussait à nettoyer cette blessure avec des gestes tendres qu'elle ne se connaissait pas. Il se laissa faire sans protester, trop affaibli par la perte de sang pour maintenir sa fierté habituelle. Ses muscles se contractaient sous ses doigts quand elle désinfectait la plaie avec de l'alcool. Mais il ne gémissait pas, serrant seulement les dents jusqu'à ce que ses mâchoires blanchissent. La fièvre s'installa dans la nuit comme un visiteur indésirable. Son front brûlait sous sa paume fraîche et sa respiration se faisait saccadée, ponctuée de frissons qui secouaient tout son corps. Elle installa un matelas près de son lit pour pouvoir le surveiller, changeant les compresses humides toutes les heures et lui faisant boire de petites gorgées d'eau quand il reprenait conscience. Dans la lueur dansante de la lampe à pétrole, son visage prenait des teintes de cire, et elle craignait parfois qu'il ne passe pas la nuit. Sous la fièvre, il murmura des noms qu'elle ne reconnaissait pas, des prénoms d'hommes surtout, prononcés avec une douleur qui lui serrait le cœur. Il parlait de trahison, de sang versé, de promesses brisées. Parfois, il tendait la main vers quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir, implorant un pardon qui ne viendrait jamais. Dans son délire, il redevenait l'homme qu'il avait été avant de devenir celui qu'elle connaissait, et cette vulnérabilité la touchait plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Une nuit, alors qu'elle sommeillait près de lui, il attrapa son poignet avec une force surprenante pour un homme si affaibli. Ses yeux brillaient de fièvre quand il la regarda, mais elle y lut une reconnaissance trouble, comme s'il la confondait avec quelqu'un d'autre. Il murmura un nom de femme, un prénom doux qu'il prononça avec tant d'amour et de regret qu'elle en eut les larmes aux yeux. Qui était cette femme? Était-elle morte? L'avait-elle quitté? Le mystère de son passé s'épaississait à chaque mot échappé de ses lèvres brûlantes.
Elle passa 5 jours et 5 nuits à son chevet, ne quittant la chambre que pour aller chercher de l'eau fraîche ou préparer des bouillons qu'il refusait la plupart du temps. Ses propres forces déclinaient, et elle sentait ses paupières s'alourdir malgré l'inquiétude qui la tenait éveillée. Parfois, quand l'épuisement la terrassait, elle s'endormait la tête posée sur le bord du lit, une main sur son front pour surveiller sa température. Dans ces moments de demi-sommeil, elle rêvait qu'il était son mari pour de vrai, qu'il s'était choisi par amour et non par nécessité. Le 6e matin, la fièvre tomba aussi soudainement qu'elle était venue. Elle s'éveilla pour découvrir ses yeux clairs et lucides posés sur elle, dépourvus de ce voile fiévreux qui les troublait depuis des jours. Il la regarda longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois, prenant conscience de sa présence constante à son chevet, des cernes qui creusaient ses joues et de la tendresse inquiète qui habitait son regard. Il essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. Elle lui apporta un verre d'eau qu'il but lentement, sans la quitter des yeux. Quand il eut retrouvé l'usage de sa voix, il ne dit qu'un mot. « Merci ». Mais dans ce merci, elle entendit plus de reconnaissance qu'elle n'en avait jamais reçu de quiconque. C'était le remerciement d'un homme qui avait frôlé la mort et qui savait qu'il devait sa survie à la femme qu'il avait épousée par obligation. Dans les jours qui suivirent sa guérison, quelque chose avait changé entre eux. Il la regardait différemment, avec une attention nouvelle qui la troublait et la réchauffait à la fois. Il remarquait maintenant, quand elle se fatiguait, lui préparait du thé quand elle toussait, et veillait à ce qu'elle mange suffisamment après s'être privée pour le soigner. Ces petites attentions discrètes étaient sa façon à lui de la remercier, et elles créaient entre eux une intimité nouvelle, plus vraie que tous les contrats signés. Le soir, quand elle passait devant sa chambre, elle surprenait parfois son regard posé sur elle avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. Il y avait de la gratitude, certes, mais aussi autre chose, quelque chose de plus trouble et de plus profond. Était le début de l'affection, ou simplement la reconnaissance d'un homme solitaire envers la première personne qui avait pris soin de lui depuis longtemps. Elle ne le savait pas encore, mais cette semaine de veille avait planté dans leurs cœurs respectifs les premières graines d'un sentiment qui ne demandait qu'à grandir. Ils avaient franchi sans s'en rendre compte une frontière invisible, passant du statut d'étrangers contraints de cohabiter à celui de deux êtres humains qui commençaient à s'apprivoiser mutuellement. La maladie, parfois, révèle les âmes mieux que ne le feraient des années de vie commune ordinaire. Les semaines passèrent comme des pages qui se tournent lentement, et leurs regards commencèrent à s'adoucir. L'automne avançait à grands pas, colorant le paysage de rouge et d'or, et avec lui grandissait entre eux une complicité silencieuse faite de gestes quotidiens et d'attentions discrètes. Elle découvrait sa gentillesse maladroite dans la façon dont il réparait sans qu'elle le demande les objets cassés de la maison, ou dont il rapportait des fleurs sauvages qu'il posait timidement sur la table de la cuisine sans rien dire. Il avait commencé à lui parler davantage, non pas de son passé qui restait un territoire interdit, mais de petites choses du présent. Il lui expliquait les signes annonciateurs de la pluie, lui montrait comment reconnaître les traces d'animaux dans la poussière, lui enseignait à tirer pour qu'elle puisse se défendre en son absence. Ses mains guidaient les siennes sur le canon de l'arme, et ses contacts fugaces la troublaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait une tendresse retenue dans sa façon de corriger sa posture, de placer ses doigts sur la détente. Elle, de son côté, apprenait à lire en lui ce que les mots ne disaient pas. Elle reconnaissait maintenant ses humeurs dans la façon dont il buvait son café le matin, lentement quand il était paisible, d'un trait quand quelque chose le préoccupait. Elle savait qu'il aimait l'odeur du pain frais qui s'échappait du four, même s'il ne le disait jamais, car elle l'avait surpris plusieurs fois immobile près de la cuisine, les narines dilatées, une expression de contentement sur le visage. Lui découvrait sa force tranquille face à l'adversité. Quand une tempête emporta une partie du toit de l'étable, elle ne se lamenta pas, mais retroussa ses manches pour l'aider à clouer de nouvelles planches. Quand les poules furent décimées par un renard, elle ne pleura pas, mais tendit des pièges avec une détermination qui l'impressionna. Cette femme qu'on lui avait donnée comme un fardeau se révélait être une compagne solide, capable de partager les difficultés sans se plaindre. Les soirées devinrent moins silencieuses. Parfois, elle lui demandait de lui raconter les pays qu'il avait traversés,
et il parlait des montagnes du Colorado, des déserts du Nevada, des plaines infinies du Texas. Il décrivait ces paysages avec une poésie rude qui la transportait loin de leur cabane isolée. Elle fermait les yeux et voyageait avec lui sur les routes poussiéreuses, imaginant le goût de la liberté et la beauté sauvage de ces terres sans limite. Un soir, alors qu'ils réparaient ensemble un harnais usé, leurs doigts se frôlèrent en tirant sur le même morceau de cuir. Aucun des deux ne retira sa main immédiatement, et ce contact prolongé créa entre eux un trouble nouveau. Elle leva les yeux vers lui et découvrit qu'il la regardait, avec une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. Dans ce regard, elle lut pour la première fois autre chose que de la politesse ou de la reconnaissance. Il y avait du désir, certes, mais aussi une vulnérabilité qui la bouleversa. Il s'écarta le premier, troublé par sa propre audace, et reprit son travail avec une concentration exagérée. Mais quelque chose venait de se passer entre eux, une frontière venait d'être franchie. Elle continua à l'aider, mais ses gestes étaient maintenant conscients de sa présence masculine, de la largeur de ses épaules, de la force de ses mains. Pour la première fois depuis leur mariage, elle se demanda ce que cela ferait d'être vraiment sa femme, pas seulement par obligation mais par choix. Les nuits devinrent plus difficiles. Allongée dans son lit, elle l'entendait bouger dans la chambre voisine et imaginait qu'il pensait à elle comme elle pensait à lui. Cette proximité physique, jusque-là rassurante, devenait source de tension. Elle se surprenait à écouter ses pas, à guetter le moment où il se déshabillait, à imaginer la chaleur de son corps sous les couvertures. Ses pensées la troublaient et l'effrayaient à la fois, car elles signifiaient qu'elle commençait à éprouver pour cet homme des sentiments qu'elle n'avait pas choisis. Un matin, elle le trouva en train de la regarder dormir depuis le seuil de sa chambre. Il se détourna rapidement, confus d'avoir été surpris, mais pas assez vite pour qu'elle ne voie l'expression de tendresse qui adoucissait ses traits. Ce regard parlait de solitude masculine, de désir retenu, de la faim affective d'un homme qui avait trop longtemps vécu seul. Elle comprit qu'il luttait contre ses propres sentiments, respectant le contrat tacite qui les liait, mais souffrant de cette proximité sans intimité. Les travaux de la ferme les rapprochaient chaque jour davantage. Ils travaillaient côte à côte pour préparer l'hiver, réparant, conservant, stockant. Dans ces moments d'effort partagés, leur corps apprenait à se connaître, à anticiper les gestes de l'autre, à former une équipe silencieuse et efficace. Elle admirait sa force quand il portait les lourds sacs de grains et lui appréciait son endurance quand elle travaillait des heures sans se plaindre. L'hiver approchait, et avec lui la perspective de longues soirées enfermées ensemble dans la chaleur de la cabane. Cette intimité forcée les effrayait et les attirait à la fois. Ils savaient tous les deux que quelque chose devrait se décider avant les premières neiges, que cette tension grandissante entre eux ne pourrait pas durer indéfiniment. L'amour, comme l'hiver, était en marche, et rien ne pourrait l'arrêter. Le premier baiser arriva comme une surprise, tendre et désespérée à la fois. C'était un soir de novembre où le vent glacé fouettait les vitres de la cabane et faisait gémir les poutres du toit. Ils venaient de terminer le repas en silence, chacun perdu dans ses pensées, quand elle se leva pour débarrasser la table. En passant derrière lui, son épaule effleura la sienne, et ce contact innocent déclencha quelque chose d'irrépressible en lui. Il se retourna brusquement, saisit son poignet avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de son geste, et plongea ses yeux dans les siens. Elle lut dans ce regard tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. La solitude, le désir, mais aussi une tendresse si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Sans un mot, il attira son visage vers le sien et posa ses lèvres sur les siennes avec une révérence qui transformait ce baiser en prière. Elle s'abandonna enfin à ce moment qu'elle redoutait et espérait depuis des semaines. Ses lèvres étaient rugueuses comme ses mains, marquées par le soleil et le vent, mais elles portaient une douceur qu'elle ne lui soupçonnait pas. Ce baiser parlait de tous les mots qu'ils n'avaient pas prononcés, de toutes les nuits où ils s'étaient endormis en pensant l'un à l'autre, de cette attirance grandissante qu'ils avaient combattue si longtemps. Quand ils se séparèrent, elle découvrit dans ses yeux une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. Il semblait attendre un signe d'elle, un mot qui lui dirait si ce baiser était une erreur
ou le début de quelque chose de nouveau. Elle ne dit rien, mais sa main qui se posa sur sa joue répondit à toutes ces questions. Pour la première fois depuis leur mariage, ils étaient vraiment ensemble, unis non plus par un contrat, mais par un choix mutuel. Cette nuit-là, ils s'abandonnèrent de l'un à l'autre avec une passion mêlée de tendresse qui les surprit tous les deux. Il fut d'une délicatesse infinie, conscient qu'elle lui offrait bien plus que son corps. Elle découvrait un homme capable d'une sensualité retenue, qui prenait le temps de la caresser, de l'apprivoiser, de la faire sienne sans jamais la posséder vraiment. Dans ses bras, elle comprit que l'amour physique pouvait être autre chose qu'une obligation conjugale. Il lui murmura des mots doux à l'oreille, des phrases comme qu'elle n'avait jamais entendues et qui la firent de frissonner de plaisir. Sa voix rauque se teintait d'une émotion qu'il ne contrôlait plus, et elle réalisa qu'elle était peut-être la première femme à voir cet homme se livrer complètement. Cette pensée l'émut plus que toutes les caresses, car elle comprenait le cadeau précieux qu'il lui faisait en baissant ses défenses. Les jours qui suivirent furent empreints d'une intimité nouvelle qui transformait les gestes les plus simples. Il l'embrassait maintenant pour lui dire bonjour le matin, et ses baisers légers sur le front ou les lèvres réchauffaient sur sa journée mieux que le café le plus fort. Elle se surprenait à le frôler exprès, en passant près de lui, à chercher des prétextes pour qu'il la prenne dans ses bras, à savourer cette complicité physique qui donnait une toute autre dimension à leur relation. Il lui construisit un petit banc près de la fenêtre où elle aimait s'asseoir pour coudre, et ce geste attentionné la toucha plus qu'un bijou précieux. Elle comprit qu'il l'observait, qu'il remarquait ses habitudes et ses préférences, qu'il cherchait des façons de lui faire plaisir. Cette attention masculine était nouvelle pour elle, et elle s'épanouissait sous ses regards bienveillants comme une fleur sous le soleil. Le soir, il s'endormait enlacé, et elle découvrait le bonheur simple de sentir sa respiration régulière contre son épaule, la chaleur de son corps contre le sien. Il dormait mieux maintenant, sans ces cauchemars qui le tourmentaient auparavant. Parfois, elle le regardait dormir et se demandait si elle était vraiment capable de l'aimer ou si elle confondait l'amour avec la reconnaissance et l'habitude. Mais quand il la regardait avec cette tendresse qui transformait complètement son visage buriné, quand il riait de bon cœur à une de ses plaisanteries, quand il la serrait contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, elle savait que ses sentiments étaient vrais. Cet homme rude et silencieux était devenu son refuge, son compagnon, son amour. Le mariage forcé s'était transformé en union choisie. Pourtant, une ombre planait encore sur leur bonheur fragile. Elle sentait parfois son regard se perdre au loin, comme s'il guettait quelque chose à l'horizon. Dans ces moments-là, sa main se posait instinctivement sur son arme, et une tension familière raidissait ses épaules. Le passé n'avait pas dit son dernier mot, et elle pressentait que leur amour naissant devrait bientôt affronter des épreuves qu'elle ne soupçonnait pas encore. Mais, pour l'instant, elle choisissait de vivre dans le présent, de savourer cette intimité retrouvée, cette tendresse partagée qui transformait leur cabane isolée en un vrai foyer. L'amour, même né dans les circonstances les plus sombres, avait le pouvoir de racheter les erreurs du passé et d'éclairer l'avenir. Elle s'accrochait à cette espérance comme à une bouée dans la tempête qui approchait.